Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment calculer l'aire d'un polygone décomposable. Il y a deux stratégies qu'on va utiliser. La première stratégie, le premier exemple, ça va être de décomposer ma figure. Parce que si on regarde notre polygone qu'on a, on a un polygone à un côté, deux côtés, trois côtés, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a un anéagone. Mais la figure, qui est mon anéagone, quand je la regarde, ce n'est pas un polygone régulier, ce n'est pas un polygone que je vais être capable facilement de calculer son aire. Par contre, si on le décompose, on peut voir qu'on peut le décomposer en trois figures. Donc, on peut tracer. En premier, on a un pentagone. Puis comme il y a des petites lignes, ça veut dire que mon pentagone il est régulier. Fait que là, je vais pouvoir utiliser toutes les formules d'aire des polygones réguliers qu'on a vus. Après ça, je peux voir que j'ai un hexagone, donc qui est aussi régulier. Fait que je vais être capable d'utiliser la formule de l'aire d'un hexagone. Et on voit que la troisième figure, bien, on pourrait avoir deux figures dedans, mais ici, c'est ma hauteur. Donc, j'ai plutôt un trapèze. Puis on a déjà vu comment calculer l'aire d'un trapèze. Fait que pour faire l'aire de mon grand polygone qui est mon anéagone, bien, je vais le décomposer en trois figures que je connais. Fait que si je vais avec la première, donc l'aire de mon petit pentagone, fait que je vais écrire l'aire du pentagone. Puis là, bien, la formule de l'aire d'un pentagone, qui est un polygone régulier, je vais pouvoir faire can divisé par 2. Puis là, je vais remplacer mon côté, comme je ne le vois pas, mais que j'ai vu que tous mes côtés sont égaux, parce que c'est tous des polygones réguliers. Bien, mon pentagone puis mon hexagone sont réguliers. Donc, si ici, ça mesure 7, ça veut dire que tous les côtés de mon pentagone mesurent aussi 7. Fait que je vais pouvoir dire 7 fois l'apothème. On sait qu'on part du centre puis qu'on se rend jusqu'au milieu d'un côté avec un angle droit qui fait que c'est perpendiculaire. Fait que mon apothème, elle mesure 4,8. Dans un pentagone, il y a 5 côtés, divisé par 2. Donc, si je fais 7 fois 4,8 fois 5, ça me donne 168 divisé par 2, ce qui va me donner 84. Et c'est des millimètres carrés. Fait que là, la première information que j'ai l'aire de mon pentagone. Ensuite, je peux aller faire le deuxième, l'aire de mon hexagone, qui est aussi can divisé par 2. Le côté de mon hexagone, c'est 7. L'apothème de mon hexagone, c'est 6,1. Dans un hexagone, il y a 6 côtés, divisé par 2. Donc, 7 fois 6,1 fois 6, ça me donne 256,2. Divisé par 2, ça me donne 128,1 mm carrés. Donc, là, j'ai l'aire de mon pentagone, l'aire de mon hexagone. Il me reste mon trapèze. Fait que là, je vais aller écrire. Mais là, il faut faire vraiment attention parce que là, j'ai tout le temps des élèves qui, parce qu'on est dans un polygone régulier, ils utilisent can divisé par 2. Mais est-ce qu'un trapèze, c'est un polygone régulier? Non. Il faut que j'aille chercher ma formule qu'on a vue au début de l'année, qui est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Et là, ma grande base, c'est mon grand côté où l'angle droit arrive. Fait que mon grand côté, il mesure 13,6. Ma petite base, c'est mon côté qui est ici. Donc, là, on ne le voit pas, sauf qu'on sait que c'est un des côtés du polygone régulier. Donc, il mesure 7. Fois la hauteur, c'est où qu'il y a mon angle droit, 3,9. Tout ça divisé par 2. Là, je vais commencer par faire une étape par ligne. Fait que ça veut dire ma parenthèse. Fait que 13,6 plus 7, ça me donne 20,6 fois 3,9 divisé par 2. 20,6 fois 3,9, ça me donne 80,37 divisé par 2, ce qui va me donner comme réponse 40,17 et c'est des millimètres carrés. Une fois que j'ai l'aire de mes trois figures, il me reste juste à faire l'aire totale pour additionner les trois.
Donc, ça veut dire que ma première était de 84, auquel je vais additionner 128,1, auquel je vais additionner 40,17, ce qui me donne 252,27 mm². Et là, j'ai ma réponse finale. Si tu remarques, pendant que j'ai fait le problème, j'encadrais toutes les réponses que j'ai mis un rectangle à côté de autour de toutes les réponses qui étaient nécessaires à faire mon aire totale. Puis là, ensuite, je les ai additionnés et j'ai obtenu mon aire totale. L'aire totale du polygone est de 252,27 mm². Et j'ai terminé. Je peux passer au problème suivant.